Il y a 7 habitudes que tu mets peut-être en place, que tu penses ultra saines, mais qui en fait ne le sont absolument pas. Et c'est tout ce qu'on va voir tout de suite dans cette vidéo. Hello tout le monde, c'est Flavendra, je suis coach de vie spécialisée dans tout ce qui est troubles du comportement alimentaire. Vous le savez peut-être, j'ai vécu les troubles du comportement alimentaire et aujourd'hui j'aide des personnes à en sortir. Donc c'est vraiment pour moi une mission de cœur, une mission de vie. En tout cas, je suis absolument ravie de vous retrouver après plusieurs mois d'absence. Alors un petit aparté avant de commencer la vidéo pour ceux que ça intéresse, sinon vous pouvez skipper. Mais voilà, j'avais des soucis de connexion, ce qui fait que j'ai absolument pas pu publier de vidéo. Mais sachez que ça va reprendre, que les podcasts aussi vont reprendre, donc je suis juste trop contente. D'ailleurs, si vous avez des requêtes de sujets, n'hésitez pas soit à m'envoyer un message sur Instagram, soit à mettre un petit commentaire juste en dessous. Et avant de rentrer dans le vif du sujet, je vous invite à regarder ma masterclass offerte de la restriction à l'abondance alimentaire. Vous trouverez tout ça en cliquant juste en dessous dans la barre de description. Vous trouverez vraiment tous mes liens, mes coachings, mes ressources gratuites, etc. Il y a la totale. Ok, maintenant on va en venir à la première habitude que peut-être, tu fais et que tu penses que c'est ultra sain. Moi vraiment c'était ça à l'époque de mes troubles alimentaires parce que c'est un petit peu véhiculé partout, alors qu'en fait pas du tout. Ça peut entraîner des troubles alimentaires et ça peut même les entretenir. La première habitude, c'est de te blinder de légumes et de protéines et d'éviter ou de bannir tout ce qui va être féculents, glucides et lipides. Tu te persuades que c'est super sain, que c'est équilibré, mais en fait pas du tout. Pourquoi? Eh bien tout simplement parce que ton corps a besoin de tous les macronutriments. Et si tu en diabolises un, si tu en mets un de côté, si tu cherches à tout prix à éliminer une catégorie d'aliments ou de nutriments, eh bien en fait, il n'y aura pas toutes les pièces du puzzle, ok? Et ton corps il a besoin de tout, de l'ensemble. Et oui, je sais, t'as lu quelque part que ça faisait grossir, que c'était riche en calories. Mais n'oublie pas, le but de la vie n'est pas de manger le moins de calories possible. La nourriture, c'est de l'énergie. Donc, s'il te plaît, fais attention à ça et réintroduis tous les aliments. T'as le droit de manger de tout en fait. Les féculents ne sont pas le diable, les glucides c'est pas le diable, c'est pas de l'uranium en barre, ok? Ton corps en a besoin. D'ailleurs, les glucides c'est la source d'énergie principale de ton corps pour bien faire fonctionner ton cerveau, tes organes. Les lipides c'est pareil, c'est hyper important pour tes hormones, surtout si tu es une femme. Mais si tu es un homme c'est pareil. Donc en fait, enlève-toi l'idée qu'il y a des catégories d'aliments à éliminer, à éviter. Pas du tout. Plus tu feras ça, et plus en fait ça va entretenir les troubles alimentaires, les crises alimentaires, les obsessions alimentaires. La deuxième habitude, c'est de faire des heures de sport, de HIIT, de cardio, de ménage, de marche, de tout ce que tu veux, de aider les gens, de aller à droite, de aller faire les courses. Et en fait, de te dire que c'est jamais assez pour terminer dans les extrêmes. J'ai des clientes en coaching qui viennent me voir et qui se forcent à marcher 23 000 pas par jour. Oui, 23 000 pas. Ou j'ai d'autres personnes qui vont se forcer à marcher pendant des heures, à faire plein de ménage, qui vont pas s'autoriser à se poser avant d'avoir tout fait tout de suite. La vaisselle, le ménage, il y a toujours un truc à faire en fait. Et ça, t'as l'impression que c'est top de faire plein de sport. Peut-être que tu regardes les réseaux sociaux en ayant l'impression que les fitness girls ou les gens font tout le temps du sport, mais c'est une illusion. Et au-delà de ça, c'est leur métier. Et surtout, c'est important de te rendre compte que plus tu fais du sport, notamment tout ce qui va être du cardio, du HIIT, tout ça, ça va venir stresser ton corps. Ça va venir sécréter l'hormone du cortisol, qui est l'hormone du stress. Et à force de solliciter ton corps comme ça, de t'en demander toujours plus, d'être dans un mode faire et de jamais t'autoriser à être en fait, à te poser, à te reposer, eh bien ton corps il est en mode survie. Il n'est pas détendu, il n'est pas en mode sérénité. Et tu peux pas apprécier pleinement la vie. Tu peux pas prendre vraiment du recul sur les choses. Et ça, tu ne t'en rends pas compte. C'est ça le pire, c'est qu'une fois qu'on est dedans, on se dit mais non, j'ai de l'énergie, regarde, je fais plein de trucs et tout. C'est un mode de survie. C'est un mode de survie. Donc vraiment, je t'invite à prendre du recul pour te rendre compte que t'en fais trop. Dans le sens où à quel point est-ce qu'il y a des moments où tu te reposes, où tu
tu prends du temps de rien, des temps pour toi. Ça, vous voyez, c'est quelque chose qu'on voit en coaching. Je vous le donne comme ça en petite clé que je partage à mes coachés. Mais je leur demande de prendre un temps pour elles. Et c'est un non négociable. C'est-à-dire que c'est vraiment un truc que tu te cales dans ton agenda, au même titre que ton travail. Et c'est du temps pour toi. Moi aujourd'hui j'en ai tous les jours, alors qu'avant franchement voilà, je faisais tous les trucs à faire, mon sport, mon ménage, mon machin, mais c'était que dans ma tête en vrai, hein. Si je le faisais pas, il n'allait pas tomber un météore, personne n'allait mourir, mais dans ma tête je me disais qu'il fallait que je le fasse pour ensuite avoir le droit de me reposer, pour avoir le droit de manger, sinon je me disais que j'étais une loque, une feignasse, enfin voilà, c'est tout un tas de croyances qu'on déconstruit en coaching parce que ça se fait pas tout seul, ça se fait pas non plus du jour au lendemain. Et donc comme je vous disais, aujourd'hui j'ai tous les jours des temps pour moi. Et ça varie, hein. Des fois je suis dans l'être, c'est-à-dire voilà, je suis, j'écoute de la musique, je me prends une douche, juste je lis un livre, parfois ça va être des balades en nature, parfois ça va être appeler des gens, mais c'est des temps qui me font du bien, ça va être de l'écriture, ça va être voilà, de la danse intuitive. J'ai tout un panel comme ça d'outils aussi que je partage en coaching, que je pratique toujours, hein, parce que vraiment ce que je partage en coaching, c'est des choses qui m'ont aidé à guérir, mais qui me font encore du bien pour certaines choses, hein. Donc voilà, il y a des choses effectivement que je ne fais plus parce qu'aujourd'hui c'est totalement automatique, notamment les pensées vis-à-vis des aliments, le rapport à la nourriture et au corps, ça c'est ok. Et encore le rapport au corps, il peut m'arriver d'avoir des pensées où j'aime pas ce que je vois dans le miroir, mais ça je sais les switcher. Bref, je vais pas rentrer dans le vif du sujet parce qu'on n'est pas en coaching ici, mais j'espère déjà que ça vous aura aiguillé. La troisième habitude, c'est de résister le plus possible à la faim. De lutter contre la faim, de boire plein d'eau. Tu sais, là tu vas te faire ton petit thé en faisant style que tu prends soin de ta santé, mais en fait en réalité si tu es honnête avec toi-même, c'est parce que tu veux te remplir le bide et plus sentir cette sensation de faim. Ça peut être du café, ça peut être autre chose, souvent des trucs faibles en calories, ça peut être aussi mâcher un chewing-gum. Bref, tu as plein de stratégies pour ne pas manger quand ton corps te le demande. Tu sens que tu as faim, mais pour toi manger c'est mal en fait. Et tu te dis qu'il faut que tu résistes. Souvent il y a cette idée de résister, d'économiser des calories pour le soir. Tu vas te dire que c'est pas l'heure, que c'est pas le moment. Et quand tu arrives à résister, t'es fière de toi. Tu te dis yes, j'ai réussi à résister. Mais en réalité, je vais être cash, personne va venir te décerner un trophée pour ça. Et t'es fière de quoi? De pas avoir répondu aux besoins de ton corps? T'es fière d'entretenir les schémas destructeurs des TCA? Désolée, mais il n'y a pas de quoi être fière en fait. Parce que là, c'est une fierté, moi ce que j'appelle la fierté malsaine des troubles alimentaires. Ça n'a pas lieu d'être en fait. Il n'y a pas de quoi être fier que de résister à un besoin naturel, que de manger le moins de calories possible. Non, en fait. Tout le monde s'en bat les steaks, ok? Personne ne va venir te dire « Waouh, génial, t'as pris la salade au lieu du burger, mais incroyable !» Tout le monde s'en fout en fait. Et c'est à toi que ça fait plus de mal que de bien. Donc mon conseil, ne résiste pas. Ce à quoi tu résistes persiste. Ce à quoi tu fais face s'efface. Donc mange et tu verras que tu auras plus faim en fait. Waouh, incroyable. Tu penseras plus tout le temps à la nourriture parce que tu auras honoré ton besoin. Et là, il s'agit de travailler sur qu'est-ce que tu te dis à propos de la nourriture, parce que souvent il y a une forme de peur de manger, il y a une forme de peur de grossir, et ça justement, eh bien c'est des choses qu'on voit en coaching. À ce propos, et avant de te dévoiler la prochaine habitude, si tu as envie que je t'accompagne au sein d'un coaching holistique, complet, sur plusieurs mois, qui est humain, qui est profond, si tu es déterminé, que t'en as ras le cul là, de ces putains de TCA qui te bouffent la vie, c'est le cas de le dire, si tu es prête à t'investir, si tu es courageux, si tu as vraiment ce feu intérieur, que tu sais que tu mérites tellement plus dans ta vie, eh bien en fait sache que le coaching il est fait pour toi. C'est vraiment avec ce genre de personnes que je travaille, hein. Le but c'est pas de te dire que je vais faire tout à ta place, pas du tout. Par contre, bien évidemment que je te guide, bien évidemment que je te donne toutes les clés qui m'ont aidé, qui aident tous mes clients, mes clientes, et vraiment je le fais avec le cœur. Donc si mon énergie elle résonne avec toi, si tu as vraiment envie d'aller plus loin, de vivre cette magnifique expérience, parce que la guérison c'est pas du tout horrible, c'est une transformation incroyable qui va t'apporter des trucs de dingue, une libération à vie en fait,
et bah vraiment fonce dans la description et remplis le formulaire en ligne qui te permettra d'avoir un appel découverte avec moi. On fera le point sur ta situation, donc l'appel est offert. Je te partagerai le coaching, tous les détails, tout ce qu'il comprend. Tu pourras poser tes questions et tu pourras prendre ta place pour embarquer dans cette magnifique aventure. En tout cas, moi j'ai trop hâte et j'ai trop de gratitude d'accompagner mes clientes aujourd'hui et de voir leur évolution. Maintenant, la 5e habitude, c'est de te répéter cette fameuse phrase « Demain, je me reprends ». Et ça, souvent, tu te le dis quand tu te dis que tu as fait de la merde avec la nourriture, quand tu as fait une crise, quand en fait c'est parti en cacahuète, quand tu as perdu le contrôle, tu vas te dire ça. Tu vas te dire demain je me reprends. Le problème c'est que entre toi et moi, ça fait combien de temps que tu te dis ça tous les jours et que rien ne change? Et oui, je te le dis parce que je l'ai aussi vécu et je le vois avec les personnes qui viennent me voir au départ de l'accompagnement. Donc, mon conseil, c'est vraiment d'arrêter de te dire cette phrase. Elle ne t'aide pas. Au contraire, elle maintient les crises. Parce que ça envoie le signal à ton cerveau que en fait, t'as fait de la merde avec la nourriture. Et que du coup, il faut éliminer. Et que du coup, bah potentiellement, demain, tu mangeras moins. Tu pourras pas manger tout ce que tu veux. Donc ça envoie un petit peu un signal de attention, demain, va pas falloir faire de la merde. Et du coup, ça te met une forme de pression. Et moi, je me souviens personnellement, quand je me disais ça, en fait, je souffrais déjà le soir avant le lendemain parce que je me disais, ah bah demain ça va être dur, bah demain je vais encore devoir résister plus, voilà, demain ça va être horrible et je me conditionnais comme ça dans une forme de souffrance. Donc vraiment, cette phrase ne t'aide absolument pas. La 6e habitude, c'est la comparaison. C'est de comparer tout le temps ce que tu manges, ce qu'il y a dans ton assiette et aussi ton corps avec les autres. Donc tu vas comparer ce que toi tu manges, ce que les autres mangent. Et tu vas te dire, bon, est-ce que je mange moins qu'eux? Est-ce que c'est normal? Il va y avoir une forme de questionnement autour de ça, avec toujours pour but de manger plus sainement que, moins que, et avec ton corps ça va être pareil, tu vas avoir pour objectif eh bien de manger moins que, d'être là ou le plus mince possible. Le truc c'est que te comparer ne t'aide pas parce que les besoins des autres ne sont pas les mêmes que toi. Toi tu es dans un trouble du comportement alimentaire. Les gens à qui tu te compares, mais pas du tout. Et quand bien même ce serait pas le cas, même moi là aujourd'hui qui suis guérie, je peux pas comparer ce que quelqu'un d'autre mange. Déjà je sais pas tout ce qu'il a mangé dans la journée et je m'en fous réellement, en vrai j'ai d'autres choses à faire plus intéressantes. Et surtout nos besoins ne sont pas les mêmes. Là peut-être que j'ai envie d'aller faire pipi et que vous avez pas envie d'aller aux toilettes. Est-ce que pour autant si je me compare et je me dis non mais en fait moi j'ai envie, mais eux ils ont pas envie. Bon bah c'est peut-être pas normal que j'ai envie d'aller aux toilettes autant comme ça. En fait faut peut-être que je me retienne. En fait j'échoue là si je vais aux toilettes maintenant et que j'urine. Mais ça va pas. Bon, ça vous fait peut-être rire hein, quand je dis ça. Mais c'est juste pour vous montrer qu'avec la nourriture c'est pareil, vous faites la même chose. Mais ça n'a aucun sens. Si moi là j'ai envie d'aller aux toilettes, bah c'est insensé que je me compare à vous par exemple qui n'avez pas envie. Déjà qu'est-ce que je sais que vous en avez envie ou pas? J'en sais rien, ok, je suis pas dans votre corps. Et si je me persuade que vous en avez pas envie et que je me culpabilise d'en avoir envie, mais ça fait pas sens en fait, je vais complètement me déconnecter de mes besoins, de mon corps, je vais me sentir mal. En fait c'est pareil avec la nourriture. Et n'oubliez pas, vous c'est encore plus différent parce que vous êtes dans un processus de guérison des troubles alimentaires. Enfin si c'est pas commencé, vous êtes dans un trouble alimentaire, donc vous n'avez pas du tout les mêmes besoins. Et par rapport au corps, il y a autant de corps, de morphologie que d'êtres humains. Et surtout, il n'y a aucune victoire à avoir un corps plus mince. Surtout si ça implique d'être dans un trouble du comportement alimentaire. Pour ma part, je faisais 50 kilos quand j'étais dans un trouble alimentaire. Ah oui, bah ça j'étais mince, il n'y avait pas de problème, j'avais l'écart entre les jambes, bon j'avais plus de muscles ni rien du tout, de libido, enfin bref, c'était la cata quoi, niveau santé physique et mentale. Ah ouais, j'étais la plus mince, hein, mais bon, bah je survivais. C'était ça le prix à payer, c'était la survie, la charge mentale, enfin tout ce que vous vivez. Et vraiment, ne passez pas à côté de 95% de votre vie pour peser 5% de moins, vraiment, votre vie est importante. Et c'est pas parce que vous avez une morphologie plus charnue bah que c'est moins bien en fait, il y a autant de formes de corps que d'humains. Moi je prends souvent ce parallèle avec les fleurs, je dis il y a autant de formes de fleurs
Et c'est pas pour autant qu'il y a une fleur qui est mieux qu'une autre, vous voyez. Ou pareil, il y a autant de couleurs de fleurs, et il n'y a pas une couleur qui est mieux qu'une autre, tout comme il n'y a pas une couleur de peau qui est supérieure à une autre. Là c'est pareil, il n'y a pas une morphologie, il n'y a pas un poids qui est meilleur qu'un autre. C'est à quel point vous vous sentez bien dans votre corps et dans votre tête, c'est ça qui compte. Les autres on ne sait pas. D'accord? Et peut-être que vous avez l'impression que cette personne, ouais, elle a un corps parfait, mais vous vous basez sur des critères qui viennent souvent de la société. Mais quand vous regardez quelqu'un, vous ne pouvez pas savoir, juste par rapport à son poids ou par rapport à son corps, si cette personne est en bonne santé physique et mentale. Vous n'en savez fichtrement rien. Et oui, je dis le mot fichtrement pour insister, pour que vous reteniez, pour que ça vous marque dans vos petits esprits. Mais en gros, on n'en sait rien, franchement. Donc, revenez toujours à vous, vraiment. Et enfin, la dernière habitude, et pas des moindres, c'est de vouloir tout respecter à la lettre. Toutes les règles alimentaires là, que tu as dans ta tête, de vouloir les appliquer à la lettre. Tout en même temps, tout le plus vite possible, tout planifier, tout contrôler au millimètre près. Et en fait, bah, tu finis avec une charge mentale, mais de dingue. Mais de dingue, il n'y a plus de place pour l'imprévu, pour la spontanéité, pour même tes envies, pour le plaisir. Il n'y a plus de place. Parce que tu as un quota bien défini à pas dépasser. Parce qu'il y a des aliments, il faut surtout pas les manger, sinon, ah, oh my god, il y a un météore qui tombe, c'est sûr. Et en gros, ça te fait beaucoup de mal, cette espèce de perfectionnisme, cette espèce de truc ultra rigide, cette espèce d'hyper-contrôle. C'est tout sauf sain, c'est tout sauf juste pour toi, c'est tout sauf bon pour toi à long terme. Alors je sais, ça te rassure sur le court terme de tout contrôler, mais en fait, est-ce que vraiment tu contrôles? Est-ce que vraiment là, tu es au contrôle, au pouvoir de ta vie? C'est le trouble alimentaire qui te contrôle et qui te fait croire que tu as le contrôle. Je te laisse méditer là-dessus. Bon, j'en ai oublié un, donc je vous fais ça pendant ma petite balade. Et en fait, c'est de faire passer votre sport ou votre diète avant des sorties avec les autres. Ou en fait, vous allez vous dire, bah non, je sors pas voir ses amis parce que je dois me forcer à faire mon sport pour pouvoir m'autoriser à manger, pour pouvoir brûler des calories, pour pouvoir compenser la crise que j'ai fait hier. Et en fait, ça, c'est ultra délétère sur le long terme parce que ça vous prive de votre vie sociale, ça vous prive de la vie, en fait, une forme de flexibilité. Et surtout, n'oubliez pas que la nourriture ne se compense pas, ne se mérite pas. Et que le plus important dans la vie, en fait, c'est de vous sentir bien dans votre tête et dans votre corps et aussi d'avoir de belles relations. Voilà, c'était tout pour moi. Encore une fois, si tu veux aller plus loin avec moi, tu trouveras toutes les infos sur mes coachings juste en dessous dans la barre de description. N'hésite pas à m'envoyer un message si tu as des questions. Vraiment, je me ferai un plaisir de te répondre. N'hésite pas non plus à interagir avec cette vidéo, à me laisser ton petit commentaire. Et je te souhaite une très belle journée, mais surtout, savoure la vie.